Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est avec cette déclaration du Seigneur Jésus extraite de l'Évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6, que je vous retrouve pour cette nouvelle édition des informations sur Espérance TV. Au sommaire. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a célébré la semaine dernière la journée de l'évangélisation. Et cette année, c'est dans le district de Yamoussoukro que la cellule d'évangélisation classique de l'Église s'est retrouvée pour les festivités. On en parlera dans cette édition. La communauté Ebenezer d'Abidjan Adjamé, village natal du bishop Séraphin Moundé, s'apprête activement à accueillir le culte d'action de grâce du président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans quelques instants, nous aurons les détails des préparatifs. Et puis, dans le monde, une rencontre trilatérale est annoncée entre les présidents américains, russes et ukrainiens afin de trouver une issue favorable dans la résolution de la guerre en Ukraine. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre dans ce journal. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, conformément à son calendrier ecclésiastique, consacre la 3e semaine du mois d'août à l'évangélisation. Et cette année, c'est dans le district de Yamoussoukro que la cellule d'évangélisation classique de l'Église s'est retrouvée pour les festivités de la journée officielle. Avec Daniel Kragby, nous revenons sur les temps forts de cette célébration. Évangéliser en tout temps et en tout lieu, telle est la priorité que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est accordée depuis déjà 2 ans. S'inscrivant dans cette vision, la semaine consacrée à l'évangélisation s'est déroulée du 10 au 17 août selon le calendrier ecclésiastique méthodiste. Et c'est le district de Yamoussoukro qui a accueilli les festivités officielles. Ce sont au total 14 localités qui ont été visitées par les membres de la cellule d'évangélisation classique en vue de partager la bonne nouvelle. Au regard de ces chiffres obtenus en une semaine, la responsable de la cellule d'évangélisation classique a exhorté l'Église à leur emboîter le pas. Ce matin, j'ai un cri de cœur. Et ce cri de cœur va à l'endroit de tous les méthodistes. C'est seulement en une semaine, dans quelques localités d'un district, qu'on peut obtenir ces chiffres. Imaginez tous les districts de l'Église méthodiste qui se lèvent pour la semaine d'évaluation classique, qui se lèvent pour la journée nationale de l'évangélisation. Regardez le résultat que ça peut donner. C'est le temple Jérusalem de Yamoussoukro qui a abrité le culte de clôture de cette semaine d'évangélisation en présence du très révérend Germain Kofi Kofi, représentant le bishop Séraphin Moundé. Dans son adresse, il est revenu sur l'importance que l'Église accorde à l'évangélisation. L'évangélisation dépasse les murs de nos temples pour embrasser les rues, les villages, les villes, les hameaux. Cet héritage de l'évangélisation trouve un écho particulier dans le thème de l'année choisie par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à savoir évangéliser en tout temps et en tout lieu. En plus de l'évangélisation en journée, cette semaine a été marquée par des soirées d'édification au profit du peuple méthodiste du district de Yamoussoukro. Près de 2000 personnes à qui la parole de Dieu a été annoncée. Nous voulons bénir le Seigneur de ce que le choix s'est porté sur le district et le district a mis tout en œuvre pour que cette semaine se déroule dans de très bonnes conditions. Nous prions Dieu que cela continue et que surtout ceux qui ont été gagnés au Seigneur soient encadrés. Et nous allons œuvrer à ce que dans les églises locales, il y ait des cellules d'évangélisation pour accomplir la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai été richement béni toute cette semaine. Mais surtout, ce que nous devons retenir, c'est qu'on n'a plus besoin d'un endroit spécifique pour l'évangélisation. Même au service, sur la route, dans un taxi que nous aurons emprunté, nous devons annoncer l'évangile.
Notons que cette semaine d'évangélisation a été observée dans toutes les églises locales sur l'étendue du territoire national. La communauté méthodiste Jourdain de Marcory a 40 ans d'existence. Les festivités marquant ce quarantenaire ont été célébrées le dimanche 17 août 2025 lors d'un culte présidé par le très révérend pasteur Isaac Bodje, surintendant par intérim du district Abidjan Sud, représentant le bishop Séraphin Anno Moudé, avec la présence des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de cette commune. Le compte-rendu de Raphaël Dompé. 1985-2025, voilà 40 ans que la communauté méthodiste, le Jourdain de Marcory, a vu le jour. La célébration de ce culte anniversaire, point culminant des 40 ans d'existence, a été l'occasion de se souvenir des moments passés ensemble, mais bien plus d'honorer les pionniers et les personnes ayant contribué à l'édification de cette église, symbole de foi et de reconnaissance d'un peuple à son créateur. Nous sommes allés au synode à l'époque et nous avons posé notre problème et le synode nous a autorisé à exister. Nous avons été reconnus officiellement, tout ça à partir de 85, mais le départ c'était 1983. Et Dieu a saisi la main d'un homme que je suis et ensemble nous avons lancé ce qui est devenu une communauté maintenant. Chacun bâtit sur ce qui a été fait et c'est cela le résultat aujourd'hui. Et si chaque personne se remémore le passé, je pense que la paix sera dans le cœur de tout un chacun. Avant vous, la Côte d'Ivoire existait. Après vous, la Côte d'Ivoire existera. Une communauté de vie, de solidarité, c'est ce que nous voulons laisser à la génération à venir. Nous allons continuer de travailler à la construction spirituelle des membres de la communauté et continuer de nous développer au travers de nos différents projets. Le Jourdain, communauté cosmopolite, a marqué cette cérémonie par une parade des représentants des régions de la Côte d'Ivoire et des ressortissants étrangers qui composent cette église de référence. Cela autour du thème « Ma reconnaissance à Dieu », thème porté par le pasteur de la communauté. Les moments difficiles que nous avons eus ont été que des temps de discipline, des temps où Dieu a voulu tester notre foi, des temps où Dieu a voulu nous former afin de nous amener et nous mener à un seul résultat qui est la nouvelle naissance. En 40 ans, les méthodistes de Marcory ont bâti plus qu'une église, une histoire de foi, d'engagement et de témoignage. De quoi éblouir les autorités présentes, notamment l'honorable Abi Raoul, député maire de Marcory, et l'honorable Osé Aloboué, représentant le Premier ministre, invité spécial à cette célébration. Le Premier ministre a demandé de vous encourager. Depuis la dédicace, votre église, votre paroisse ne cesse de progresser. Vous avez adopté une attitude, l'attitude d'humilité et l'attitude de courage. Vous avez bâti une des plus belles églises de Côte d'Ivoire. Cette église aérée comme ça avec ce design-là, c'est la plus belle église de Marcory. C'est agréable de prier dans ce temple. Et je vous encourage à maintenir ce standing. Au nom du bishop Séraphin Anno Moudé, le très révérend pasteur Isaac Bodje, surintendant par intérim du district Abidjan Sud, a félicité la communauté pour le travail abattu depuis 1985 jusqu'à ce jour. Non sans appeler les membres à poursuivre l'œuvre avec plus d'engagement. Les festivités du quarantenaire se poursuivent avec deux activités majeures prévues, dont un dîner gala et un colloque avec pour thème le Jourdain, hier, aujourd'hui et demain. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons voir, sans palabre. Parlant toujours d'anniversaire, la chorale liturgique Trinité 1 de Yopougon-Kouté a 60 ans. La célébration de cet événement a été marquée par plusieurs articulations et s'est déroulée le dimanche 17 août 2025 en présence de plusieurs autorités, dont le bishop Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Des précisions dans ce commentaire de Daniel Kragui.
Ce sont des cantiques de louanges et d'actions de grâce qui se sont élevés vers le ciel le dimanche 17 août 2025 au temple Trinité de Yopougon-Kouté. Ce, à l'occasion du 60e anniversaire de la chorale liturgique Trinité 1. C'était en présence de plusieurs autorités coutumières, administratives et religieuses, dont l'évêque Emmanuel Kassidazito, marraine de la cérémonie, et le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est mon jubilé. C'est autour de ce thème que s'est déroulé ce temps de réjouissance dont le pasteur Yao Roger a montré l'essence. Aujourd'hui, ce que nous célébrons, c'est votre maturité à tous les niveaux. Mais mieux, ça veut dire que désormais, votre voix, il y a miracle dedans, il y a la grâce dedans, il y a la gloire dedans, il y a la bénédiction dedans, il y a la richesse dedans. Dis amen fort! Ce culte de clôture du 60e anniversaire a été marqué par le renouvellement des aubes de couleur pourpre et apparats distinctifs qui ont été consacrés par les soins du bishop Séraphin Anomoudé. Témoin de cet événement, la matriarche Emmanuel Kassidazito, évêque de la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, a félicité ses filleuls pour ces instants empreints de gratitude. Pour les responsables de la chorale Trinité 1, ce soixantenaire était indiqué pour honorer les pionniers et les contemporains qui ont contribué par leurs efforts à faire d'elle une chorale prestigieuse. Dans l'administration, 60 ans représente une retraite. Vous voyez une chorale qui a 60 ans, avec ces personnes âgées qui prestent encore leur voix, vraiment c'est le Seigneur. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais les enfants ont tenu à m'honorer. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, ça t'apporte beaucoup de choses. Ils n'ont qu'à faire comme ce que nous aussi on a fait. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à prendre la chorale en main, très bien, que le Christ soit en fait. Prenant la parole, le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a félicité la chorale La Trinité 1 pour ses nombreux acquis au fil du temps et invité les choristes au travail tout en préservant leur vie dans la sanctification. On parle de consécration, ça veut dire associé au sacrifice. Quand vous êtes dans ces eaux, vous devenez une autre personne. C'est vrai que même sans ça, vous pouvez être une autre personne. Vous êtes des enfants de Dieu consacrés. Mais quand vous êtes dans la tenue, à des dispositions, à des choses que vous ne pouvez pas faire. Ce soixantenaire a été marqué par la vente aux enchères du disque d'or de l'album Amour sublimé de la chorale La Trinité 1. Pour l'animation du culte, elle était associée à la chorale liturgique Emmaüs de Yopougon-Atié. Je vous emmène à Sokokro, c'est dans le district de Sikensi. Là-bas s'est tenue le samedi 16 août 2025 la consécration de la chorale liturgique méthodiste Shekinaël de ce village et la dédicace des aubes pourpres et bleu roi de cette chorale. C'est un don d'un fils du village, ce qui a mobilisé toute l'attention des autorités religieuses et coutumières. Les détails avec Raphaël Dompé. La chorale Shekinaël de Sokokro ou encore Sokwebi a désormais les aubes de couleur pourpre et bleu roi et des tambours. Un don du parrain de la cérémonie, Pierre Ehué, fils du village, afin de conférer à sa chorale liturgique la dignité du ministère de la louange dans l'église méthodiste. Le parrain a jugé bon d'offrir les aubes à sa chorale. C'était un souci pour que la chorale soit consacrée. Il a jugé bon d'offrir les aubes. Je sais une chose, avec Dieu, rien n'est vain. Il faut que c'est une continuité. Nos parents l'ont fait plusieurs fois, l'œuvre de Dieu. Le parrain a jugé bon de nous cette chorale qui longtemps et donne la prestation, sa disponibilité pour satisfaire le village. Le combat que le PL monte, la disponibilité vraiment des fidèles, nous avons jugé bon de les habiller pour nous tout le village. L'événement qui s'est déroulé dans une ambiance particulière était consacré à la liturgie des dédicaces des eaux pourpres, présidée par le très révérend pasteur Raphaël Nobou, surintendant du district de Sikensi. Plus de 40 choristes ont été reçus devant l'autel du Seigneur. Parmi eux, 3 couples de louangeurs ont décidé de faire bénir leur mariage ce jour avant de revêtir la robe sacerdotale du haut rang de choriste pour chanter à la gloire
gloire de Dieu, la victoire d'une église des vainqueurs. Je tiens à remercier vraiment le révérend pasteur parce que vraiment il nous a encouragés dans ce domaine-là. Je suis très heureux, très ému de porter aube, en même temps me marier. Vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. Je dis, moi et mon papa, nous sommes en tout cas dans la joie. En même temps qu'on se marie, en même temps que nous aussi, en même temps on porte notre hope. Je ne savais pas qu'un jour ça allait être comme ça. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes en joie. Nous sommes très heureux, c'est un sentiment de joie et même de fierté, le dévouement de servir Dieu. Développement, ils font partie d'une grande chorale, une chorale consacrée. On peut les appeler partout pour aller évangéliser, pour aller servir Dieu. Au cours de cette cérémonie spirituelle, le frère Nathanaël Athé a été désigné maître de chœur principal pour conduire la destinée de cette chorale. Avant d'exhorter les acteurs de la louange sur leur engagement à louer Dieu, l'officiant a enseigné le peuple sur les fondements bibliques du mariage, une instruction divine. Le message que nous voulons véhiculer, c'est d'amener tous les responsables à quelque niveau que ce soit, de pouvoir observer la discipline de l'Église, d'observer les instructions du Seigneur, que chacun de nous fasse bénir son mariage. Cela sert aussi d'évangélisation, tout comme le village de Soukwebi qui aujourd'hui a vu un mariage en direct. C'est un message fort que nous donnons. Cette célébration qui a attiré toute l'attention de ce village Abidji s'est déroulée dans le recueillement ponctué de chants édifiants et de dons afin d'aider l'Église dans les travaux de construction de son temple. Direction Agboville, l'ONG Les Femmes Élues de Dieu, en collaboration avec les responsables ecclésiastiques du district, ont organisé une journée de prière en faveur de la Côte d'Ivoire et ses habitants qui seront face aux urnes en octobre 2025. C'était le dimanche 17 août au Temple Nouvelle-Jérusalem d'Agboville. Le dimanche 17 août 2025, l'ONG Femmes Élues de Dieu a déposé ses valises dans le district d'Agboville, précisément au Temple Nouvelle-Jérusalem, pour joindre sa voix aux fidèles de la communauté, pour intercéder et implorer la clémence du Seigneur sur la Côte d'Ivoire en prélude des élections présidentielles en octobre prochain. Les orateurs se sont succédés, entraînant ainsi le peuple de Dieu dans un moment intense de prière et de proclamation, sous le regard bienveillant du très révérend pasteur Anthony Begré-Earl. La prière a été bien menée du début jusqu'à la fin. Et nous avons senti la présence de Dieu à travers tous ceux et celles qui ont pris la parole pour prononcer des paroles de paix sur la Côte d'Ivoire. Et nous voulons vraiment dire merci à cette ONG Femmes Élues de Dieu, que Dieu utilise puissamment ici dans le district d'Agboville. Nous avons trouvé ce moment-là très glorieux et nous avons foi, nous avons confiance en l'Éternel et nous savons que la paix va régner. Il faut dire que ça a été un culte très spirituel, un culte très puissant. Nous sommes très heureux parce que nous avons fait monter nos voix vers le Seigneur en faveur de la Côte d'Ivoire. Et nous osons véritablement croire qu'après cette prière, la Côte va connaître la paix du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le sang. Seulement que la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse l'Église méthodiste Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Amen. L'orateur du jour, le prédicateur Abi Paul, a exhorté l'assistance sur l'importance de la prière dans le combat spirituel avec le thème Côte d'Ivoire, de la force à la délivrance. Daniel était en terre étrangère, mais il a su compter sur le Seigneur. Indiquer que c'est vrai qu'il a été à un moment donné jeté dans une fosse, mais Dieu l'en a délivré. La Côte d'Ivoire peut connaître des difficultés. Les gens peuvent avoir peur, mais nous comptons sur le Seigneur, sachant que Dieu est celui par qui nous avons accès à tout. Et c'est ce que nous avons essayé de développer, d'amener chacun à comprendre. Nous avons passé le temps donc à prier et sortir de la fosse. Donc toutes les forces mystiques, occultistes qui peuvent s'opposer, empêcher que la Côte d'Ivoire soit heureuse, ont été balayées. Nous avons la certitude que Dieu est au contrôle. Ayant reçu l'ordre divin pour l'organisation de cette activité, Madame Hélène Nguessan reste convaincue de l'exaucement de ses prières. Dieu nous a ordonné d'organiser une journée de prière pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Tout s'est bien déroulé comme le Seigneur l'a voulu. Et nous disons que Dieu nous a bénis et Dieu a béni la Côte d'Ivoire.
Notre objectif, c'est que Dieu ait compassion de la Côte d'Ivoire. L'ONG Femmes Élues de Dieu invite les fidèles méthodistes à la prière et donne rendez-vous à ses partenaires et donateurs anonymes pour l'action sociale qu'elle organise la première semaine du mois de décembre. Porté à la tête de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire le 15 mars 2025 en tant que président et investi dans ses charges le 18 mai dernier, le bishop Séraphin Moudé fera son culte d'action de grâce le 24 août prochain. Et c'est le temple Ebenezer d'Adjamé Village, sa terre natale, qui a la primeur d'accueillir cet événement. À cet effet, le comité d'organisation s'active pour sa réussite. C'est ce que nous dit Emmanuel Abalé dans cet élément. Se présenter devant l'autel du Seigneur pour lui manifester sa reconnaissance est un devoir auquel ne veut faillir son éminence Bishop Séraphin Anomoudé pour son accession au poste de président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire depuis le 15 mars 2025. Un culte d'action de grâce est organisé à cet effet le 24 août prochain pour motiver davantage l'Église Ebenezer, église réceptrice de cet événement. Le secrétaire de la conférence, le très révérend pasteur Michel Lobo, s'est rendu sur place pour donner les enjeux de cette célébration et motiver davantage le peuple de Dieu. Peut-être c'est un peu, mais il a déjà fait action de grâce et puis il fait action de grâce. Oui, c'est une action de grâce. Parce que c'est une nouvelle consécration. Je demande que toute l'Église, dans un élan d'amour, de paix, de joie, prépare cet événement. Pour que chacun puisse entrer dans ses grâces le moment venu. Et chacun, dans un cœur de joie, débordant de joie, d'amour, doit manifester cela pour que les étrangers qui arrivent, on puisse l'accueillir. Montant au créneau, le président du comité d'organisation, M. Laurent Gbanta, a joint sa voix à celle de la présidente des laïcs pour faire des précisions sur les dispositions pratiques. Il y aura 2 sites pour pouvoir parquer les véhicules. C'est d'abord le site qui est proche du lieu de culte de la célébration, pour parquer les véhicules de tout ce monde qui va venir. Et il y aura la cour de l'église qui ne va prendre que 4 à 5 véhicules. Ça, c'est la première disposition. Le village sera fermé totalement dans ces 4 coins de rue. Aucune circulation n'aura lieu ces jours-là. Et sauf ceux qui vont venir à la fête seront guidés par le service de sécurité pour pouvoir leur indiquer là où ils vont parquer les véhicules. Présidé par le très révérend pasteur Lobo Michel, une réunion de mise à niveau a été initiée à la fin du culte avec le conseil paroissial. C'est un peuple résolu et engagé dans toutes ses composantes qui est prêt à réussir ce pari. En tant que premier responsable donc, de tout ce qui est louange, je peux vous dire que les hostilités ont commencé déjà depuis le vendredi 15 où nous avons eu un concert grand nature avec des chorales invités. Le culte de grâce, c'est une manière de dire merci au Seigneur. Le Seigneur choisit un berger. Donc on invite tout le monde à venir, à rendre grâce au Seigneur pour ses grands méfaits, pour son choix porté sur son serviteur. Pour rappel, le culte d'action de grâce du 24 août se tiendra à la place publique d'Abidjan-Adjamé dès 7 h pour les dispositions. Un événement qui réunira environ 4000 personnes. Et puis, à l'intérieur du pays, la communauté Atchan de Yamoussoukro a honoré ses fils et filles qui se sont démarqués par leurs résultats après les examens à grand tirage, session 2024-2025. Cette édition du prix d'excellence qui porte le nom Robert Begré-Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire et également fils Atchan, s'est déroulée le samedi 16 août 2025. Le reportage de Constant Kwame. 59 lauréats aux différents examens scolaires ont été primés lors de la 4e édition du prix Atchan d'excellence portant le nom Begré-Mambé, fils Tchaman et Premier ministre de Côte d'Ivoire. Un véritable modèle de réussite. Les prix spéciaux Robert Begré-Mambé et Koulibaly Gando, préfet de région des Lacs, ont été décernés aux majors de chaque promotion. Je suis vraiment très heureuse pour cet événement qui met en valeur
nos capacités. Je suis vraiment très fière de ce prix que j'ai reçu et ça me motive encore à travailler davantage. Et par là, je veux inciter mes camarades aussi à travailler ardemment parce que c'est le travail qui paye. Je viens d'avoir le prix d'excellence du BPC. Je vous invite à beaucoup travailler comme nous pour pouvoir obtenir aussi ce prix. Selon les organisateurs, les prix comportent des diplômes d'excellence, des kits scolaires, des ordinateurs et une enveloppe symbolique, de quoi assurer la prochaine rentrée scolaire, un soulagement pour les parents. Une cérémonie qui vise à encourager les enfants de la communauté au travail. Et après avoir hiérarchisé les notes, nous avons fait ressortir dans pour chaque niveau un meilleur. Donc c'est ceux-là que nous avons voulu primer. C'est une manière symbolique pour nous d'accompagner, de stimuler donc, cette saine émulation au sein donc, des enfants de notre communauté. Monsieur Begré Mambé, notre papa, est d'abord le guide spirituel du peuple Achan. Il a été un élève très brillant, il a été un étudiant très brillant, il a eu une carrière scolaire universitaire vraiment très excellente. Donc, nous avons décidé de lui rendre hommage en lui octroyant ce prix. Au nom du préfet de région représentant le Premier ministre, le secrétaire général 2 de préfecture, M. Mouroufé Yao Koko Benard, a salué cette initiative de la communauté Achan de Yamoussoukro qui, à travers ce prix, rend hommage au Premier ministre. Je voudrais dire merci au corps enseignant, grâce à qui aujourd'hui nos enfants nous présente ce résultat, tout en invitant tous à être des hommes et des femmes, non seulement d'excellence, mais aussi de paix. Car bientôt, notre pays, la Côte d'Ivoire, va aller aux élections. Ce prix d'excellence a été initié depuis 2022 et est une invitation pour chaque apprenant à s'inspirer du parcours honorable du Premier ministre. Hors de nos frontières à Washington, à l'issue des échanges avec le président ukrainien, le président américain Donald Trump a annoncé la tenue très prochaine d'une rencontre trilatérale avec ses homologues russes et ukrainiens en vue de trouver un point d'entente pour la résolution de la guerre en Ukraine. Les images. À Washington, Donald Trump a indiqué qu'il reprendrait contact avec Vladimir Poutine à l'issue de sa réunion avec Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens. Le président américain a affirmé que cet appel ouvrirait la voie à une rencontre trilatérale avec le président russe et son homologue ukrainien, étape qu'il présente comme déterminante pour tenter de mettre fin à la guerre. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée un moment remarquable. Nous avons engagé des discussions essentielles alors que nous œuvrons pour mettre un terme aux violences et à la guerre en Ukraine. Nous poursuivrons tous le même objectif, simple et clair, faire cesser les tueries et trouver une issue à ce conflit. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Zelensky et de participer à l'ensemble des échanges que nous avons menés. Nous avons couvert un grand nombre de sujets et j'ai parlé directement avec le président Poutine aujourd'hui. Nous allons appeler le président Poutine juste après cette réunion. Je suis persuadé que nous pourrons tenir un entretien solide, constructif, peut-être même décisif. Ensuite, nous tenterons de mettre en place un cadre trilatéral et de voir si nous pouvons le concrétiser. Pour l'heure, laissons cela en suspens. L'annonce d'un possible sommet à 3 marque une évolution diplomatique notable, même si la question des territoires sous occupation russe, l'avenir des forces armées ukrainiennes et les garanties de sécurité à long terme constituent toujours des lignes rouges difficilement conciliables. Et voilà, c'est ici la fin de ce temps d'information. Merci pour votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle édition par la grâce de Dieu. D'ici là, prenez soin de vous et demeurons bénis sous les ailes bienveillantes de notre Seigneur Jésus. Shalom.